L'annonce de la restructuration de Wenger a produit un choc à Delémont. L'une des entreprises les plus emblématiques du canton supprime 35 des 186 postes de travail, sans savoir si cela va suffire à sortir l'entreprise d'une situation économique très difficile. David Chalère, Olivier Garda. 35 emplois supprimés, une mesure draconienne pour tenter de sauver Wenger. L'origine des difficultés est multiple. La vente de couteaux de poche a chuté de près de 50% après les attentats du 11 septembre 2001. Et puis Wenger a investi 10 millions de francs en 2002 dans cette agrafeuse pour hommes d'affaires. Un produit qui n'a jamais rencontré le succès escompté. Ainsi, dans l'immédiat, 20% des effectifs sont supprimés, mais cela ne suffira pas. Il faudra probablement des abandons de créances, de tous nos créanciers. Ensuite, il faut bien entendu une reprise des ventes. Et troisième point, il nous faudra trouver un partenaire qui est d'accord de reprendre cette entreprise pour la faire démarrer et de financer la phase de restructuration. Cela signifierait la fin d'une époque pour cette entreprise familiale créée en 1893. À l'avenir, elle pourrait donc passer en d'autres mains. Que ce soit un repreneur qui vienne des États-Unis, on peut s'imaginer une entreprise qui est intéressée à la marque Wenger pour la rendre beaucoup plus large, ne pas seulement faire des couteaux. On peut aussi s'imaginer notre concurrent suisse pour, de façon commune, être beaucoup plus fort vis-à-vis de la concurrence chinoise. Mais il n'y a pas de pourparlers pour l'instant avec Victorinox. Vous comprendrez que les pourparlers qui ont lieu avec différentes entreprises sont pour l'instant, font partie des petits secrets de l'entreprise. Sans ce fameux partenaire, les dirigeants estiment que l'entreprise ne passera pas la fin de l'année. Une situation très préoccupante et ironie du sort qui intervient alors que Wenger vient de lancer un couteau suisse à la forme révolutionnaire et qui semble